Assemblée générale du patronat au Bénin. Elle était consacrée à la présentation de la gestion 2016 du bureau exécutif. En Centrafrique, il a été organisé une journée bancaire et d'information pour favoriser l'accès du public aux produits des établissements de crédit. Puis le commerce entre l'Angola et la Chine a connu une augmentation de 50,47% au cours du mois de janvier 2017. Un an après le début de gestion du bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, ce dernier sacrifie à la tradition. Il a organisé une assemblée générale ordinaire pour rendre compte de sa gestion 2016 à ses différents membres. Les dépenses de fonctionnement ressortent un montant de 67 785 618 francs contre une prévision de 102 890 000, soit un taux de réalisation de 65,88%. Les dépenses qui concernent le budget des activités s'élèvent à 25 081 690 francs contre une prévision de 85 millions, soit un taux de réalisation de 29,51%. L'acquisition des immobilisations pour un montant de 885 000 sur une prévision de 144 200 000 francs. Le total des encaissements s'élevant à 311 693 000 et celui des dépenses pour la même période de 93 752 308, il se dégage un excédent de 217 944 692 francs. Un bilan des activités de l'année 2016, mais aussi une occasion pour le bureau exécutif du CNP Bénin d'annoncer ses perspectives pour 2017. Pour de meilleures performances, d'aucuns préconisent davantage de formation cette année, notamment sur le système comptable ouest-africain SISCOA, révisé à l'attention des comptables des entreprises et des conférences thématiques. Toujours dans ce cadre, la trésorerie a indiqué que plus de 349 400 000 francs CFA sont prévus pour mener à bien les activités de l'année 2017. Favoriser l'accès du public aux produits développés par les établissements de crédit en Centrafrique, c'est l'objectif recherché par les organisateurs de la journée bancaire d'information, une initiative inédite dans le pays. C'est la première fois un peu, on peut dire, que les banques de la place décident de faire quelque chose comme une journée porte ouverte, n'est-ce pas? Et vous voyez en ce lieu, les 4 banques qui sont dans cette association professionnelle se sont retrouvées à l'Alliance française ici pour se présenter leurs produits au public. Les employés des différents établissements de crédit présents dans les stands sont chargés de mettre à la disposition du public l'information fiable et utile sur les activités des banques. C'est le seul endroit où l'occasion où toutes les banques se réunissent et que nous échangeons un peu sur nos produits et services et sur ce qu'on appelle, les Anglais appellent le best practice ou les bonnes pratiques des autres. L'information économique doit être vulgarisée afin de mieux répondre aux besoins du public. Comme on peut le constater, la journée bancaire d'information a tenu toutes ses promesses. Malgré un taux d'exécution de 75% des recommandations de la 7e section, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, les mouvements patronaux, petites et moyennes entreprises, acteurs de la société civile brandissent pour leur part un bilan mitigé de la plateforme d'échange du Cameroun Business Forum depuis 2010. C'est d'abord l'esprit. Vous savez, le dialogue commence à se construire. Avant, il était très hésitant et tout.
Maintenant, au fil des années, on constate quand même que le courant passe de mieux en mieux entre le gouvernement et le secteur privé. En 8 ans, beaucoup de choses ont quand même évolué. Beaucoup de choses ont quand même évolué parce qu'il faut déjà tenir compte du fait que nous venons de très loin, hein, et que notre environnement des affaires reste essentiellement en construction. Il reste aujourd'hui ce que nous déplorons un peu, et vous avez entendu dans la salle beaucoup des exposés sont revenus dessus, c'est la vitesse de réalisation de ces recommandations. Nous souhaitons qu'elle atteigne très rapidement la vitesse de croisière pour que nous puissions atteindre cette émergence, parce que comme quelqu'un l'a dit, il y a le temps pour nous, mais le temps de Dieu et tout se passe rapidement. Nous devons le faire. Créé en 2006, le Cameroun Business Forum est un mécanisme de dialogue public-privé mis en place pour œuvrer de l'amélioration du climat des affaires. Il est initié conjointement par le gouvernement camerounais et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui apporte son appui technique à l'État pour une meilleure appropriation en termes de cette plateforme de concertation. Après une récession de 2,1% en 2016, la croissance économique de la République du Congo devrait progresser de 1% en 2017. D'après un communiqué du Comité financier et monétaire du Congo, il s'agit d'une bonne performance qui pourrait être portée par une augmentation de la production pétrolière du pays. Cette tendance haussière de la production de pétrole du pays sera surtout favorisée par l'entrée en activité dans les tout prochains jours du champ pétrolier du français Total à Moro. Ce champ pourrait permettre d'augmenter de 100 000 barils par jour la capacité de production pétrolière de la République du Congo. Le pétrole, faut-il le rappeler, est la première source de recettes du Congo avec une contribution de 60% environ au produit intérieur brut du pays. Se basant sur un certain nombre d'indicateurs qui vont entrer en ligne de compte en 2017, des experts estiment que le Congo pourrait détrôner cette année la Guinée équatoriale en tant que troisième producteur africain de pétrole, derrière le Nigeria et l'Angola. En Côte d'Ivoire, la production de bananes devrait s'établir autour de 500 000 tonnes au cours des 2 prochaines années. Il s'agit d'une prévision de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas et mangues de Côte d'Ivoire au BAMSI. Cette hausse pourrait être principalement stimulée par l'augmentation de la production des entreprises du secteur privé, notamment la société ivoiro-antillaise de production agricole SIAPA et de bananes Antilles-Côte d'Ivoire Banassi. Ces acteurs devraient produire d'ici 2019 environ 200 000 tonnes de bananes. 20 petits producteurs de fruits devraient également entamer leur activité d'ici le début de l'année prochaine grâce à un appui financier de l'Union européenne. Ces derniers devraient produire entre 20 000 et 25 000 tonnes de bananes par an. La Côte d'Ivoire envisage également d'accroître ses exportations de 20 000 à 70 000 tonnes de bananes vers les pays de la région, notamment le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Une hausse des exportations vers le Nigeria et les pays d'Afrique du Nord est également envisagée. Le niveau des réserves de devises extérieures du Nigeria a excédé 30 milliards de dollars selon des données datant du 8 mars dernier. C'est ce qu'a indiqué la Banque centrale du pays. Ces chiffres amènent ces réserves à atteindre leur niveau le plus élevé depuis octobre 2015, au plus fort de la crise pétrolière. Cette performance vient confirmer la dynamique ascendante enregistrée par les réserves nigérianes depuis le début de l'année 2017, avec une hausse de 15,02%. Si les causes de cette progression n'ont pas été indiquées par la Banque centrale, des analystes indiquent cependant que cela pourrait être la conséquence de la récente reprise des prix des hydrocarbures. Malgré cette tendance haussière, les réserves de devises extérieures restent bien en deçà de leur niveau d'août 2008, où elles atteignaient 64 milliards de dollars. Le Nigeria a dû prendre un certain nombre de mesures au plus fort de la crise pétrolière pour éviter de voir fondre ses réserves de devises.
Au nombre de ces mesures figure l'adoption d'un taux de change fixe entre le naira et le dollar. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Angola ont connu une hausse spectaculaire de 50,47% en s'établissant à 2,02 milliards de dollars en janvier 2017. Il s'agit de chiffres confirmés par un communiqué de l'ambassade de Chine à Luanda. En janvier dernier, la Chine a exporté des produits d'une valeur de 167 millions de dollars vers l'Angola et acheté des biens, principalement des hydrocarbures, d'une valeur de 1,85 milliard de dollars. Luanda et Pékin avaient conclu en août 2015 un accord monétaire sur l'acceptation réciproque des devises des deux pays. En vue de cet accord, le Kwanza a une assise légale en Chine, même chose en Angola pour la devise chinoise. Cet accord monétaire a facilité les échanges commerciaux entre les deux pays qui règlent les transactions dans leur propre devise sans passer par le dollar américain. Un facteur qui a notamment permis à la Chine, dont l'économie consomme beaucoup de matières premières, de devenir le premier partenaire commercial de l'Angola depuis 2015, devant le Portugal. Chaque jour, Lisiane fait la tournée des brasseries à Montréal. Elle vient y chercher du marc de café et autres résidus qui lui serviront de base pour cultiver des champignons. Du marc de café, des drèches de brasserie qui normalement seraient vouées à l'enfouissement, qui partiraient dans les vidanges. Nous, on les récupère très frais, puis on les ramène ici pour que ça nous donne un substrat pour faire pousser le pleurote. Les pleurotes, Lisiane les cultive, puis les commercialise tout en recyclant chaque ressource utilisée dans la production pour éviter le gaspillage. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire, en plein essor dans la métropole québécoise. Je pense qu'il y a une réelle motivation de transformer notre système alimentaire aujourd'hui. On veut produire des aliments de qualité, biologiques, sans pesticides, sans produits chimiques, les consommer localement, puis nourrir la ville en fin de compte. La petite entreprise récolte ainsi près de 200 kilos de pleurotes par semaine, le plus souvent livrés aux restaurateurs de Montréal le jour même. Des champignons ultra frais, facturés 25 $ canadiens le kilo, soit environ 18 €. Prime abord, c'est la qualité du produit, puis ensuite le fait que ce soit produit localement, je pense que c'est une éthique de vie, si on veut. On encourage les commerçants du quartier autant qu'on aime que les gens du quartier nous encouragent. C'est autant responsable au niveau environnemental et économique. Lisiane et son associé n'ont pour l'instant qu'une trentaine de clients et peinent encore à couvrir leurs charges. Pourtant, elles imaginent déjà développer d'autres cultures sur le marché florissant de l'alimentation locale et éco-responsable à Montréal.